La plupart des hommes pensent que pour séduire une femme, ils doivent absolument l'impressionner avec de l'argent ou encore leur style. Mais ils se trompent énormément, car en réalité, la séduction d'une femme passe par plusieurs faiblesses qu'elle-même ignore mais qui les rendent folles. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 faiblesses cachées des femmes que tout homme doit savoir pour mieux les comprendre et les séduire afin de changer à tout jamais sa vie amoureuse. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu apprendras énormément. Allez, let's go! Faiblesse numéro 1. Le pouvoir de la certitude émotionnelle. Écoutez, la plupart des femmes qui se mettent en relation, c'est parce qu'elles cherchent une stabilité émotionnelle de la part de son homme. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsqu'une femme n'arrive pas à être canalisée par son gars, elle va directement s'en aller. La femme a besoin que son homme soit son rempart, que son homme soit celui-là qui puisse diriger ses émotions afin qu'elle puisse s'apaiser. Alors, imagine-toi un homme, tu n'es pas déjà toi-même stable, tu n'as pas la capacité de gérer les émotions d'une femme. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va se lasser. Et vous êtes nombreux à ne pas comprendre comment, après avoir séduit une femme, couché avec elle, vous mettre en relation, elle finit quand même par se désintéresser rapidement de vous et s'en aller. Vous n'arrivez simplement pas à établir une relation durable. C'est parce que vous n'arrivez pas à gérer ses émotions. Et pire encore, si la femme se retrouve en train de gérer tes émotions à toi, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de prendre la place de l'homme, c'est-à-dire acquérir de la masculinité dont elle n'est pas habituée, et bonjour le manque de respect, bonjour la dénigration et même la tromperie. Donc, un homme qui sait gérer les émotions d'une femme, cette femme-là sera toujours derrière lui. 2. Les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Alors, en tant qu'homme viril, tu dois comprendre que être trop disponible et accessible pour une femme n'est pas la meilleure option si tu veux la draguer ou encore la valider. C'est un truc qui est naturel. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'or, le diamant, tous ces métaux précieux sont assez coûteux? Parce qu'ils sont rares. La rareté confère de la valeur. Et cela est vrai avec les femmes. Un homme qui est toujours accessible à tout moment et disponible perd simplement son charme aux yeux d'une femme parce qu'elle va très vite te prendre pour acquis. Il faudrait que toute l'attention que tu lui accordes soit méritée. Cela va te faire passer pour un homme de haute valeur qui sait ce qu'il veut et éviter de courir derrière elle. Et généralement, les femmes chassent ce genre de gars. Elles les courent après parce qu'elles savent que si je ne peux pas l'avoir, alors c'est forcément le bon. C'est comme ça que tu feras artificiellement augmenter ta valeur sur le marché de la séduction en n'étant pas disponible, en n'étant pas accessible pour elle. Numéro 3. L'influence d'une voix profonde et d'une présence active. On dit souvent que les hommes qui ont la voix grave sont des bons dragueurs, des bons parleurs. Parce qu'à côté d'eux, les femmes se sentent apaisées. Alors, il y a une façon de parler avec les femmes. Je vous ai déjà dit cela. Lorsque tu veux parler avec les femmes, il faudrait que ta voix vienne du ventre. Tu dois avoir une voix grave, une voix sexuelle, comme j'aime bien l'appeler. Cette voix-là apaise la femme. Et lorsque tu as une présence active, c'est-à-dire quand tu es avec la femme, tu es à 100% avec elle. Lorsqu'elle te parle, tu écoutes à 100% sans être sur ton téléphone ou être perdu ou ailleurs, frérot. Ça, c'est rare et ça te confère de la valeur. La femme qui se rend compte que tu as une écoute et une présence active, frérot, elle ne voudra pas te laisser filer. Malheureusement, vous continuez de vous attarder sur des aspects artificiels pour séduire la femme. Mais cela ne vous fera pas avoir des relations stables et durables. Croyez-moi, lorsqu'une femme perd de l'intérêt dans une relation, c'est parce que tu n'as pas reconnu ces 10 faiblesses-là et les assimiler pour mettre cela à ton avantage. Donc, frérot, prends note et commence à comprendre que c'est seulement ces faiblesses qui vont te permettre de valider autant de meufs que possible. 4e faiblesse, la femme ne résiste pas à l'homme qui s'éloigne. Lorsque tu es en relation avec une femme, il faut toujours lui faire comprendre que tu n'as pas peur qu'elle parte. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs hommes font tout pour que la femme reste. Mais il faudrait bien lui faire comprendre à la femme que à tout moment, tu peux t'en aller tant que ça ne te convient pas. La femme va toujours respecter l'homme qui est prêt à partir quand ça ne lui convient pas. Et elle va toujours vouloir de lui. C'est pour cela que lorsqu'un homme dans une relation se comporte de telle sorte qu'il montre à la femme que si jamais elle se comporte d'une certaine façon qu'il n'apprécie pas, il peut s'en aller, frérot. Cette femme se tiendra toujours à carreau. Les femmes respectent et sont attirées par les hommes qui n'ont pas peur de les quitter. Parce qu'elles se disent, si ce gars est prêt à me quitter comme ça, c'est que il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut surtout.
et qui n'a pas de problème. Du coup, dans sa tête, elle se dit que tu es dans une abondance hors pair. Alors bien sûr, elle fera tout pour te garder. Alors à partir d'aujourd'hui, ne fermez plus les yeux sur les erreurs des femmes parce que vous voudrez qu'elles restent. Que les femmes commettent des bouts, vous manquez de respect, mais vous êtes toujours dans la relation avec elles. Plus tu le fais, moins elle aura de l'intérêt pour toi et bonjour tes problèmes. Cinquième faiblesse, les hommes qui ont une mission. En fait, cela est un peu comme la kryptonite pour la femme. Lorsque une femme se rend compte que ce gars a une mission dans la vie, il a un objectif, il sait là où il veut aller. Frérot, elle fera tout pour ne pas te laisser. Malheureusement, plusieurs hommes commettent l'erreur de mettre la femme au centre de leur vie parce que c'est dire ce qu'elle veut. Aucune femme ne veut être au centre de ta vie. Tout ce qu'elles veulent, c'est participer et être présente quand tu feras quelque chose de grand. Elles veulent y être. Alors lorsqu'une femme rencontre un homme qui se bat pour un avenir meilleur, qui a une mission, qui est discipliné, qui est concentré, frérot, elle va comprendre, elle fera les concessions seule et elle va rester. Il y a souvent les femmes qui se plaignent que mon mec n'a pas mon temps, il ne m'accorde pas assez de temps et tout. On lui demande pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas si tu te plains. Elle ne le quitte pas parce que il est bien vrai qu'elle a besoin de plus de temps, mais elle comprend que son homme est occupé à faire quelque chose de meilleur et de grandiose. Alors elle reste. Alors les gars, ayez une mission ou un but dans votre vie. Car la mission vous fera être focus, discipliné et surtout concentré. Frérot, avant d'entamer la sixième faiblesse, je t'invite vivement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à déployer ton commentaire et surtout à partager à ton entourage parce que je suis sûr que cela peut aider quelqu'un. La sixième faiblesse de la femme, c'est le paradoxe de la vulnérabilité et du contrôle. Vous savez, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes qui sont émotionnellement faibles. En fait, ils sont hyper émotionnels comme des femmes. Les hommes-là ne peuvent rien gérer. Et les femmes ne préfèrent pas ce genre de gars. Il y a d'autres hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Avec ces hommes-là, les femmes ont l'impression qu'elles sont en couple avec des robots. Ça aussi, elles n'ont pas besoin. Elles ont besoin que l'homme puisse nuancer. Et ça, c'est quelque chose qui montre déjà à la femme que tu es un être humain, mais surtout que tu es fort. Je vais te donner un exemple simple. L'homme qui ne contrôle pas ses émotions, dès qu'il a un petit problème, il part chialer chez sa copine. Il pleure, il demande même les solutions des fois. La femme se retrouve en train de gérer ses émotions à lui. Du coup, elle n'est pas habituée à ça, elle s'en ira. Un autre homme d'autre part, lui, à chaque fois qu'il a un problème, il n'en parle pas. Il n'en parle jamais. En fait, il se dit que cette femme ne pourrait pas l'aider avec un quelconque conseil. Et les femmes se sentent frustrées face à ce genre d'homme parce qu'elles se sentent inutiles. Et du coup, elles s'en iront aussi. Maintenant, l'homme viril, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a un problème, c'est après avoir résolu le problème ou trouvé la solution qu'il vient maintenant faire part de cela à sa copine. Ok? Il lui raconte, il explique pour qu'elle comprenne que lui aussi, il a des difficultés. Mais d'autre part, elle comprend que c'est ce mec-là, malgré ses difficultés, malgré ses insécurités, il se bat chaque jour pour être meilleur. Ça, frérot, les femmes comprennent qu'elles ont en face un homme qui veut constamment s'améliorer et surtout qui tient compte de son opinion. Tu ne peux pas être en couple avec une femme et te permettre de faire ce que tu veux sans même lui en parler. Bien sûr, même si au final tu as déjà pris ta décision, il faut quand même en parler avec elle pour qu'elle se sente concernée. C'est ça le contrôle de la vulnérabilité émotionnelle. Vous devez vous montrer vulnérable quand il le faut, mais tout en gardant le contrôle. Qu'elle sache que malgré le fait que ce gars traverse des difficultés, il garde toujours la tête haute. Et ça force le respect de la femme parce qu'elle voit en toi un homme et un vrai. Septième faiblesse des femmes, c'est qu'elles sont programmées pour tester ta force mentale. Les shit tests. Comprenez d'abord une chose. Toute femme qui vous fait les shit tests, c'est parce qu'elle est réellement intéressée par vous. Et pourquoi elle le fait? Pour s'assurer qu'elle a en face d'elle un homme et un bonhomme. Il y a des hommes qui, malheureusement, dès au début de la relation, perdent l'intérêt de leur chérie. Simplement parce qu'après des shit tests, elle a compris qu'elle a en face des enfants. Alors oui, les femmes vont tester ta force, surtout dans tes moments de faiblesse. Si tu es en relation avec une femme, c'est lorsque elle sentira que tu es en train de te battre avec tes démons qu'elle viendra te tester. Et fais tout pour ne pas tomber dans le piège, frérot. C'est pour ça que je dis, parfois, la meilleure réaction d'un homme lorsqu'une femme te provoque, c'est le silence. Tais-toi, garde le silence et observe. Les femmes ont peur du silence de l'homme.
elles ont peur du silence de l'homme. Il y a des femmes qui, parce qu'elles savent que tu es en difficulté émotionnelle par exemple, c'est où elles viendront te poser des problèmes d'argent farfelus. Simplement pour voir ton avis, pour voir ta réaction. Ce n'est pas qu'elle veut réellement ton argent, mais elle veut simplement voir ta réaction. Si tu cèdes, elle comprend que tu es faible. Mais si malgré ça, tu restes ferme, frérot, elle comprend qu'elle a fait un homme. C'est pour ça que moi, j'ai développé une astuce qui marche à tous les coups. C'est qu'à chaque fois que tu te sens émotionnellement instable et que tu as besoin de te reconstruire et tout, frérot, tu dois être ferme et hostile envers la femme. Qu'elle comprenne que le gars, s'il est comme le courant électrique, si je le touche à toi, il va me frapper. Et tu verras qu'elle saura s'en tenir à carreau. La 8e faiblesse des femmes, et vous n'êtes pas prêts, c'est la confiance qu'ont les hommes face au rejet. C'est tellement irrésistible pour une femme lorsqu'elle voit un homme qui garde sa confiance malgré le rejet. Tellement d'hommes ont peur du rejet. C'est pour ça que soit ils n'abordent pas, soit ils n'osent pas et leur vie est stagne. Mais lorsque tu comprends que le rejet n'est qu'une occasion de t'émanciper davantage, quelles seront les raisons qui te feront encore avoir peur, frérot? C'est pour cela qu'à chaque fois qu'une femme verra un homme agir avec confiance face au rejet, elle comprendra qu'elle a affaire à un homme qui sait réellement ce qu'il vaut. Imagine tu abordes une femme et elle est tellement hostile, elle te recale. Mais au lieu d'entrer dans ta zone de défense, ça t'amuse plutôt. Tu rigoles et à la fin tu dis même, en fait tu ne sais pas ce que tu rates. C'est tout. Tu pars un temps à l'aise, souriant, confiant. Elle est perplexe. Elle se dit, pourquoi est-ce que ce gars, malgré mon refus brutal, il le prend aisément et il est content? Frérot, elle va commencer à t'observer. S'il y a moyen que tu sois dans sa zone, elle va commencer à t'observer. Elle va commencer à prendre garde de tes faits et gestes. Que pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Inconsciemment, frérot, elle sera attirée par toi. Il y a tellement de femmes que j'ai eu à valider comme ça. C'est-à-dire, premier abord, elle me rejette. Mais parce que face à son rejet, j'ai été cool et zen. Elle a compris que ça ne me faisait ni chaud ni froid. Du coup, elle s'est dit que pourquoi est-ce que moi je bats ce gars et il est calme. Il vit sa vie calmement, il ne me calcule plus, il n'insiste même pas. C'est elle qui commence à revenir. Elle fait les relances. Et comme elle revient, elle va tomber dans le piège. Parce que moi, je connais que c'est une faiblesse féminine. Et du coup, je joue sur ça. Et bien sûr, au final, j'atteins mes objectifs. Et je voudrais que toi aussi, tu atteignes tes objectifs, frérot. La 9e faiblesse des femmes, c'est qu'elles sont obsédées par les hommes qu'elles ne peuvent pas cerner. Les gars, un homme mystérieux est toujours attirant à vie pour une femme. Comprenez une chose, le but des femmes dans les relations, c'est de cerner l'homme. Parce qu'elles savent qu'elles sont inférieures à nous. C'est un fait. Je parle de biologiquement. La femme sait que sur les chaînes alimentaires, elle est inférieure à l'homme. Du coup, elle veut cerner le personnage. C'est pour ça que je vous conseillerais de ne pas donner tout de suite à la femme. Il faudrait que les informations qu'elle ait de vous concernant se fassent progressivement, au fur et à mesure de votre parcours relationnel. Mais malheureusement, il y a des hommes, au premier date, la femme connaît déjà de tout, de A à Z de leur vie, comment ils ont fait leur enfance et tout et tout. Non, frérot, tu dois garder le mystère. Bien sûr, je ne te demande pas de ne jamais donner d'informations à une femme quand tu es un agent de la CIA, non. Tu dois lui donner quelques informations en temps voulu. Tu dois lui donner les informations que tu voudrais qu'elle ait, mais que ce soit toujours insuffisant. Il faudrait qu'elle se batte pour en avoir plus. Parce que comprenez une chose, lorsqu'une femme se met en couple avec un homme, c'est un peu comme si elle est dans une quête. La quête, c'est de te découvrir complètement, pouvoir te cerner. Et tant qu'elle n'y arrive pas, elle sera toujours là. Mais si tu fermes toutes les portes, elle va comprendre que cette quête ne mènera nulle part et elle va s'en aller. Donc, le conseil que moi je te donne, c'est d'ouvrir quelques portes de temps en temps. Mais il faudrait que la femme ne puisse jamais oser dire un jour qu'elle te connaît complètement. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, tu pourrais la surprendre. C'est ça qui est irrésistible. Malheureusement, je vois plein d'hommes qui négligent cette faiblesse-là. Alors cette faiblesse, frérot, te fera avoir des relations à long terme. Parce que tant qu'une femme est en couple avec toi et qu'elle apprend de toi chaque jour, frérot, je te garantis qu'elle restera. C'est une faiblesse tellement puissante que vous ne devez pas négliger. La dernière faiblesse des femmes, tout aussi puissante, c'est l'homme qui contrôle ses désirs. Vous savez, lorsqu'une femme est en couple avec un gars, qu'elle sait qu'il n'est pas le prenez et mangez-moi tous,
que c'est un homme qui contrôle ses pulsions. C'est un homme qui ne couche pas parce qu'il bande. C'est un homme qui ne fait pas des choses par suivi. C'est un homme qui comprend que toutes les envies n'ont pas besoin d'être satisfaites. Ce genre d'homme est attirant. Parce que rappelez-vous, la femme, lorsqu'elle se met en couple avec toi, elle cherche la stabilité émotionnelle en premier. S'il n'y a pas de stabilité émotionnelle, frérot, elle s'en ira. Tout n'est qu'une histoire d'émotion avec les femmes. Alors lorsqu'elle rencontre un homme qu'elle sait que celui-ci a la capacité de contrôler ses émotions et ses désirs, frérot, elle restera avec toi parce qu'elle saura que tu n'iras pas coucher une femme peut-être par erreur ou bien parce que tu as laissé tes pulsions te commander. Et une fois de plus, les gars, un homme qui se laisse guider par ses pulsions, ses désirs, n'est que l'esclave de ces derniers. Mais celui-là qui les contrôle en devient un maître incontesté. Et c'est un homme fort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un homme en couple, viril, fidèle, les gars, donnez-lui tout votre respect. Parce que s'il est fidèle, c'est pas qu'il n'a pas envie de coucher d'autres femmes. C'est qu'il comprend que ce qu'il est en train de vouloir créer avec cette relation sérieuse-là vaut bien plus que ces petites fesses des chaudasses qu'il peut bien gérer, qui lui courent même après. Mais il y a d'autres gars qui se retrouvent malheureusement en train de bousiller des belles relations qui pouvaient aboutir à quelque chose de grandiose avec des femmes pour qui ils n'ont aucune estime. Simplement parce qu'ils ont bandé face au boule de la meuf, ils sont allés coucher avec. Ils ont laissé leurs pulsions et leurs désirs les commander. Et après, ils regrettent. Je connais plein d'hommes qui ont gaspillé des merveilleuses relations parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs désirs. Les gars, comprenez une chose, je rappelle encore. Tout désir ne mérite pas d'être satisfait. C'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose que tu dois absolument le faire. Les envies sont passagères la plupart du temps. Tu dois avoir la capacité de contrôler cela. Et tant que tu n'arrives pas à contrôler tes désirs, frérot, tu ne pourras pas contrôler tes émotions. Et un homme qui n'arrive pas à contrôler ses propres émotions ne pourra jamais contrôler ceux d'une femme. C'est pour cela que vous allez remarquer une chose. La plupart des hommes qui changent les femmes comme des vieilles chaussettes, qui couchent à gauche, à droite, les grands dragueurs, sont toujours célibataires. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le fait d'ignorer ces faiblesses-là qui font en sorte qu'ils restent célibataires. Ces hommes-là, généralement, ne contrôlent pas leurs pulsions et leurs désirs. Ils sont toujours dans des relations qui font au trop 2 mois, après ça se gâte. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Si tu as un ami qui est un mec en meuf, il faudra lui envoyer cette vidéo. Malheureusement, vous pensez que les hommes qui gèrent plusieurs femmes sont heureux. Ils peuvent être heureux au début, mais à un moment, eux-mêmes, ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'une relation stable. Et puisqu'ils ne savent pas que ces 10 faiblesses peuvent les aider à contenir une relation stable pendant longtemps, ils vont toujours tout gâcher. Il va voir une autre belle fille là-bas parce qu'il se dit qu'il maîtrise le game. Il ira coucher avec elle et quand l'autre découvrira, il perdra sa relation qu'il voulait avoir. Donc les gars, maîtrisez ces 10 faiblesses et vous verrez que vous serez inarrêtable avec les femmes. Surtout, like la vidéo, partage, abonne-toi et donne ton avis en commentaire. Allez, peace!